Backlash 2024. Vous avez mis une ambiance de malade. C'était un truc de dingue. Je n'ai jamais assisté à un PLE pareil, avec une ambiance pareille. C'était vraiment un truc de ouf. Eh bien, la WWE vous a entendu. Et plus particulièrement Nick Khan, parce que oui les amis, on aura un nouveau PLE en France en 2025. C'est officiel, je vais vous donner tous les détails dans un instant. C'est un truc de ouf. Vous pouvez pas imaginer à quel point, les amis, je suis content de cette annonce. C'est vraiment inespéré, honnêtement. Enfin, voilà, j'en ai parlé avec mes amis chroniqueurs. Honnêtement, avoir 2 années de suite un PLE, c'est vraiment pour le coup que la France a marqué le coup. Après, on le savait, parce que rappelez-vous, juste après Backlash, l'année dernière, on avait une news qui était sortie comme quoi Nick Khan, juste après le show, avait envoyé un SMS à Triple H en lui disant « C'est quand qu'on organise un show dans un stade là-bas ?» Voilà, en gros, réserve déjà le stade, on fait un truc là-bas. Donc, il y a des petits indices, mais après, on sait que voilà, il y a d'autres villes qui vont évidemment se porter candidates pour avoir la WWE. Il y a également d'autres pays qui attendent d'avoir un PLE de la WWE. Donc, c'est vrai que... Et puis, on savait aussi que, par exemple, si on reprend l'exemple de Puerto Rico, où ils avaient mis une ambiance vraiment de malade aussi. Bon, évidemment, c'était un peu moins bien que la France, mais bon, c'était quand même une bonne ambiance. Ils y sont pas retournés pour autant. Donc, voilà, on se disait, certes, on a mis une bonne ambiance, certes, ça présage un bon avenir pour la WWE, mais de là à les revoir déjà l'année d'après, c'était, voilà, peut-être un petit peu trop demandé. Et bah finalement, les amis, finalement, pas tant que ça, puisque ça y est, on aura un PLE en 2025. Alors, comment ça s'est passé ? La bombe est sortie hier. Hier, en fait, Nick Khan, qui est donc le président de la WWE, avait une conférence à Las Vegas où il répondait à différentes questions, etc. Et d'un seul coup, c'est sorti nulle part comme ça, il balance que la France aura un autre PLE en 2025. Il ne donne pas plus de détails. Il précise que ça n'est pas officiellement annoncé. Dans le sens officiel, c'est que voilà, il n'y a pas eu de news concernant cette info. Il balance l'info parce que lui, il l'a, mais voilà, ça n'a pas encore été annoncé via les réseaux, etc. Donc ça ne devrait plus tarder maintenant, je pense. On ne sait pas évidemment le nom du PLE. On ne sait pas où ça aura lieu. Ce qu'on sait, c'est que ça aura lieu à Paris, mais on ne sait pas à quel endroit. Est-ce que ce sera Bercy? Est-ce que ce sera la Défense? Est-ce que ce sera le Parc des Princes? Est-ce que ce sera le Stade de France? Voilà, il y a des tas de suppositions. Après, voilà, moi je voudrais refaire quand même un petit parallèle avec ce qu'avait dit Nick Khan à Triple H l'année dernière. Il a quand même demandé un stade. Voilà, c'est qu'il semblait assez confiant. Donc, est-ce qu'on l'aura, notre stade? Est-ce que, voilà, est-ce que la WWE et puis le promoteur de la WWE en France vont être assez confiants pour tenter de remplir un stade en France? Voilà. Après, là, c'est Paris. Hein. On n'est plus à Lyon. On est vraiment au centre. Paris, région parisienne. Voilà, on sait qu'il y en a beaucoup qui avaient râlé, hein, d'ailleurs, des Parisiens parce que le show n'avait pas lieu à Paris. C'était compliqué avec les JO, etc. Cette année, plus d'excuses. C'est à Paris. Alors, on ne sait pas encore où, mais voilà. Donc, je compte déjà sur vous tous pour venir faire un max de bruit et venir en nombre, peu importe le lieu où ce sera. Et franchement... voilà, je le dis pas parce que voilà, je veux faire de la com ou quoi, mais franchement, très honnêtement, pour ceux qui doutent encore de l'ambiance de Backlash ou quoi, derrière la télé, ça paraissait incroyable. Voilà, faut le dire, ça paraissait incroyable, mais je vous assure que dans la salle, c'était encore un autre stade. C'est-à-dire que même en regardant à nouveau le show, effectivement, on se rend compte qu'il y a une ambiance de malade. Mais ça n'a tellement rien à voir avec ce qu'on a vécu vraiment dans la salle. C'est complètement différent. Donc, je vous invite vraiment à vivre une fois dans votre vie ce genre d'ambiance. Et puis voilà. Mais en tout cas, énorme nouvelle qui, d'un point de vue personnel, me réjouit énormément. J'ai plus que hâte d'assister à ce show et de voir à nouveau ce que l'univers français francophone, parce qu'il y a également nos amis belges, hein, nos amis suisses également, qui font le déplacement. Je pense que là, s'il y a un gros PLE à Paris, il y aura également nos amis du Royaume-Uni, de l'Allemagne, etc. qui feront le déplacement. Peut-être même des gens des États-Unis qui voudront vivre cette ambiance à la française et qui feront le déplacement. Peut-être que le Green Shot Guy sera au premier rang pour ce show, on ne sait pas. Après tout, pourquoi pas.
Non, mais tout ça pour dire que voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire le déplacement et c'est une excellente nouvelle. Et je le dis dès maintenant, mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler ensemble. Il faudra faire un max de bruit. Vraiment un max de bruit. Et je tiens évidemment à vous remercier tous pour tout ce que vous avez fait l'année dernière qui nous permettent d'avoir à nouveau ce PLE. Il faut également remercier les influenceurs. Je pense notamment à Sturi qui a lancé ce mouvement qui a été repris. Et c'est là où je suis triste de ne pas avoir vu ça à temps, de ne pas avoir relayé ça avec lui l'an passé. Justement, il ne faut pas qu'on fasse la même bêtise cette année. Il faut que tous les influenceurs puissent travailler ensemble pour justement faire en sorte que toutes les communautés soient unies pour vraiment avoir un show à la perfection avec une ambiance de malade, avec voilà, des moves lancés à la perfection pour assurer un maximum d'ambiance et encore une fois assurer un show qui restera dans les annales de la WWE. Alors en ce qui concerne le PLE, on n'a pas de détails, voilà, on ne sait pas exactement quel sera le show. Alors effectivement, on peut dire que ce sera en deuxième partie d'année, mais ça c'est pas très difficile à pronostiquer, sachant que tous les shows de la première partie sont quasiment annoncés, donc pas de surprise là-dessus. Ça pourrait être Money in the Bank, voilà, Money in the Bank qui est un des PLE du Big Five, qui est l'un des derniers PLE du Big Five qui n'est pas encore annoncé, puisque je vous rappelle que en ce qui concerne le Rumble, c'est Indianapolis à la fin du mois, WrestleMania c'est Las Vegas, SummerSlam ce sera du côté de New York. Donc voilà, en gros PLE, il reste les Survivor Series et Money in the Bank. Donc à voir si on aura un de ces deux-là. Après, sinon, ça peut être aussi un PLE un peu moins important comme celui qu'on a eu l'an passé, Backlash. Bon, Backlash, c'est juste après WrestleMania normalement, donc je pense qu'avec les délais qui nous restent, là, ça me paraît un peu tendu. Je pense pas que ce sera Backlash. Mais voilà, plutôt effectivement en deuxième partie d'année. Ça peut aussi être un PLE un peu custom, comme ce qu'a eu l'Allemagne l'année dernière avec Bash in Berlin. Voilà, on pourrait avoir Bash in Paris, par exemple. On ne sait pas. Mais voilà, on n'a pas plus de détails. Mais rassurez-vous les amis, on devrait en avoir beaucoup plus dans les jours qui arrivent. Parce que maintenant que Nick Khan en a parlé, maintenant que ça a fait un peu le buzz sur les réseaux, je pense que la WWE va vouloir officialiser le truc. Surtout si c'est un PLE qui approche, mine de rien. Parce que voilà, SummerSlam c'est déjà annoncé depuis un bon petit moment. Donc si c'est un PLE qui est juste après SummerSlam, ça devrait vraiment pas tarder. Et puis ça va nous permettre aussi, si c'est assez tard, de pouvoir prévoir ce show et de mettre un peu d'argent de côté aussi. Puisque oui, je vous le rappelle, un PLE, surtout si en plus cette année c'est dans un stade, alors j'en sais rien, hein, je m'avance pas, mais dans le cas où l'hypothèse où ce serait un stade, les prix seraient encore plus importants. Donc il faut vraiment mettre un petit peu d'argent de côté parce que voilà, on parle d'un PLE et on sait que la billetterie de la WWE depuis quelques années a tendance à bien augmenter. Et puis on l'a vu à Backlash l'année dernière où ça a fait beaucoup de mauvaises surprises. Donc vaut mieux que ce soit annoncé vraiment longtemps à l'avance, que voilà, les gens aient le temps de s'y préparer et de mettre un petit peu d'argent de côté. Et bah écoutez, voilà les amis, je voulais vous annoncer cette excellente nouvelle en vidéo, vous partagez ma joie et puis j'attends évidemment votre avis dans les commentaires. Quel show vous voulez à Paris en 2025, donnez-moi dans les commentaires le nom du show que vous voulez et puis vos réactions suite à cette annonce, ça m'intéresse et j'espère que vous êtes vraiment tout aussi content que moi. Voilà, c'est vraiment un truc de dingue qu'on va vivre et j'ai déjà hyper hâte les amis de le vivre à vos côtés, ça va être un truc de malade. Évidemment, dès que j'ai des infos supplémentaires sur le sujet les amis, je vous partagerai tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne YouTube. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien les amis et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.